puis qui sont devant le trône avec de robes blanches et de palmes à la main et qui sont en train de chanter la gloire de Dieu, adorer le Seigneur. Un vieillard, un de 24 vieillards lui dit, est-ce que tu connais ces gens-là? Il dit, Seigneur, c'est toi qui les connais. Seigneur, tu les sais. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ces gens vont traverser la grande tribulation sans connaître la mort. Je ne voudrais pas donner beaucoup de notions ici pour que ça ne vous embride pas, mais je vais faire une petite synthèse qui va vous permettre de retenir quelque chose. Dans nos grandes tribulations époyantes, Jésus a rebâti, c'est une souffrance qui viendra sur toute la terre. Grande tribulation et pour ça, alors, Nabatuana, les gens dans le groupe où ils avaient à combattre la Oba pour fâter. Dans les grande tribulation, on a témoin un petit groupe où ils ont protéger, pour fâter. Dans les grandes tribulations, bazo salaka kapolamu bazo te bilobana nzambe bazo takola kombo na Yesu Kristo. Ba owana ne ba oyo mwanji akokita pona kotia bango elembo. Critère nini nzamba kosalela pona kopesa bango elembo sa grâce. Ba oba sala, il devient serviteur de Dieu. Bakomi pour ça qu'on va saler la zame, batako na Yesu, basunga musala na zame. Groupe ya liboso, bakosala ba juif, les 144 000. Mais après, groupe mususu bakoya émele, toute tribu, toute langue, toute onyos bakomi wana. Mokili mobimba, nzamba kotia pe so, likolo na ba oyo ya mikolo, on va kufate. Là, ce sont les deux groupes qui vont traverser la grande tribulation sans connaître la mort. Mais il y en aura d'autres qui vont traverser la grande tribulation, qui vont mourir comme des martyrs. Avant la grande tribulation, Apocalypse 6, 9, qui sont les âmes sous l'autel. Sikoyo, différence nini tozo sala entre grande foule na mandala na bazali bosso ya trône na l'église. Vous êtes là? Deux éléments. Premier élément, dans l'Apocalypse 7 que nous venons de lire, au verset 15, il est dit qu'ils vont servir Dieu nuit et jour dans son temple. Or, nous, l'Église, le temple où nous allons servir, il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de jour. Mais quel est le temple où eux ils vont servir? Et ils vont servir Dieu pendant les milléniums. J'ai peur d'apporter cette notion de peur qui est embrouillée sous Bananaza. Donc, quand on passe et qu'on continue sur la terre, Nasuka Naboba Kokanda Satan va détruire Misala Naye. Nzambe atie kinya na mokili mobimba pendant 1000 ans, la benyango millénium. Siko bato oyo bazwi ndanga wana bakoya ko régner na Nzambe
pas sur la forme des pour les partir du ciel, mais dans le millénium, et pas y avoir une salle et vous allez malade et vous allez, mais la popée ça va verser et pour y avoir popée ça non constipation. Vous avez là, groupe Wana, Oyo Balzali 144 000, ce n'est pas l'église, ce sont des juifs. Groupe Moussoussou Baye Bele Balati Babo ya Pembe, ce n'est pas l'église. Ce sont Oyo Zanda Koti à Danga, après l'enlèvement de l'église, pour pas les grandes tribulations sans mourir, comme des témoins, ils vont entrer aussi dans le règne du millénium, pour régner dans Jésus, et pas Wapi, Nzala, Maladi, Koufa, et vous allez souffrir. N'a pas ça va verser Sima. Dans le moment où on a millénium, Oyo Bakozala Bakoufa, mais comme des martyrs, avant millénium et Banda, ils vont ressusciter. Mais pas pour nous rejoindre nous à l'église, mais Basali, un deuxième groupe de ceux qui sont passés par la grande tribulation mais qui sont morts. Maintenant, on va dans Bomoi, Zamba ça va règne à millénium, ou on va vivre sur la terre pendant le millénium. Et si on a Nzala et Kozalate, et si on a même Nankosi Bakofan de Sikamoko, Nakotaki ça m'a commis après. Mais Nanikika, on a insisté sur le fait que Bakoana Baladi Bazambala, dans l'église T. Pour l'année, pour qu'ils soient église, dans Jérusalem, il y a Sika et Kouria. Boutuna Moï et Kozalate. Ndenge balobi awa la version totali que ils servent Dieu nuit et jour dans son temple et Dieu va dresser sa tente sur eux, ils n'auront pas faim et le soleil ne va pas le frapper parce qu'il n'y aura pas de chaleur. Description il y a pour vivre et que c'est la description il y a église pour vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Comme nous sommes vivre dans la Nouvelle Jérusalem, les actes dans le cadre de l'Apocalypse chapitre 22, dans Souka, dans la Moshe aussi là, Nouvelle Jérusalem et Kiti, et vous allez la dénigrer. Vous allez dans Nicolo. Bazan peut expliquer le cola, trône Yanzam et Kozala, Nouvelle Jérusalem et Kozala. Verset 3, il n'y aura plus dans la terre. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville de Jérusalem. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin ni de la lampe ni de la lumière parce que le Seigneur les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Voyez la différence? Je vois que ça devient compliqué, mais vous allez écouter la bande, la cassette, et vous allez relire. Dans cette parenthèse du chapitre 7, il n'est pas question de l'Église, mais il est question des hommes et des femmes que Dieu va préserver pour qu'ils ne meurent pas. Pendant la grande tribulation. Pour la kososola ete ba oba kolobela awa ezali ecclesia te kasi ezali bato bakoleka bakozala ndanga kasi bango bakokufa te. On parle de ces gens qui auront le sceau sur leur tête, ils vont servir Dieu dans son temps. Mais pour nous l'église, le temple de la Nouvelle Jérusalem sera différent. Écoutez la description au chapitre 21.
Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville de Jérusalem. Dans vos nouvelles Jérusalem et Kokita, temple vous allez sous-souter. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil, n'a pas besoin de la lune pour l'éclairer. Regarde la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons appris aujourd'hui, l'essentiel de ce que nous avons appris aujourd'hui, le chapitre 7 de l'Apocalypse, c'est une parenthèse qui s'ouvre avant que Dieu ne puisse libérer le 7e sceau. Jusqu'à ce niveau, la grande tribulation n'a pas encore commencé. Dieu met d'abord le sceau sur le visage, sur le front de ses serviteurs, afin qu'ils traversent la grande tribulation sous la protection. Nous avions fait le parallélisme entre les serviteurs comme Israël, les serviteurs comme Église, et les serviteurs comme les croyants qui vont manquer à l'enlèvement, mais qui seront fidèles à Dieu pendant la grande tribulation. Et pour mériter la bénédiction de Dieu et pour mériter ce sceau, il faut aujourd'hui, vous et moi, dans l'église, pour que nous puissions prétendre recevoir des bénédictions auprès de Dieu, que chacun de nous soit en mesure de dire, moi je sers Dieu ici comme ça. La parole de Dieu que nous recevons, il ne suffit pas seulement de la connaître comme des perroquets et la confesser, mais il faut se mettre au travail. C'est pourquoi la Bible dit nous avons été sauvés pour servir. Et à chacun de nous, Dieu dit qu'il a donné un don pour l'utilité commune. C'est au travers de ce service que tu fais pour Dieu que Dieu va te retrouver. Et il te demande un travail. Fais un travail pour que toi et ta maison vous puissiez servir Dieu. Et en ce moment-là, tous les complots contre ta vie, ils s'en occupent. Frères et sœurs, servons Dieu. On ne sert pas Dieu pour le bénéfice. On ne sert pas Dieu pour que le pasteur voie. Mais quand tu sers Dieu, tu fais de tes enfants les disciples, d'abord tu assures la grandeur de la prospérité de tes enfants. Deuxièmement, tous les complots qui viendront contre toi, Dieu va les neutraliser. Troisième avantage, toute arme forgée contre toi, sans effet. Quatrième avantage, toute langue qui parle mal contre toi, tu la condamnes. Quand tu es pour déclarer des choses, c'est ce que toi tu déclares qui va arriver. C'est ça la
Et nous servons Dieu. C'est de la même manière que ceux qui vont servir Dieu après l'enlèvement de l'église auront aussi le sceau. Nous ne travaillons pas pour manquer l'enlèvement et recevoir le sceau après, mais nous cherchons à être loin maintenant. Que celui qui sent qu'il a la paix, il a accepté Jésus, il a le Saint-Esprit, il s'évalue, c'est chassis, il s'est déjà mis debout pour ça. Parce que le sceau c'est pour ceux qui servent. Ne faites pas du mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau sur le front de serviteurs de Dieu. On ne dit pas de prédicateurs. Je vous ai expliqué le sens du serviteur. Que Dieu vous aide à participer à l'enlèvement, vous et vos familles. Tout passera à la parole de Dieu. L'adoration que tu vas faire, c'est comme si au fond du cœur tu te dis, Seigneur, je vous